Troisième grand titre à développer, eh bien, ce sont les à côté de la CAN et puis les Ivoiriens qui se mobilisent justement, qui sont derrière leur équipe, la Côte d'Ivoire, eh bien, qui a son avenir en main aujourd'hui pour le troisième match de groupe. Les invités, je vous rappelle, eh bien, qu'il y a le jeune Triki Makonda, footballeur de la RDC avec nous, et puis le jeune également Amara Simba. Si vous faites un plan sur Amara Simba, c'est le jeune encore. Donc ancien footballeur international et professionnel, s'il vous plaît. Interactivité, n'hésitez pas, vos pronostics toujours attendus sur le Facebook Africa 24 TV et sur le Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons trouver un sujet que nous évoquions très souvent dans cette émission, c'est l'histoire des stades quasiment vides pour voir les matchs. Quel est donc le problème? La tentative d'explication avec notre consoeur Nelly Claude Ebessa. Grand-messe du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations 2019 est loin de drainer les foules, du moins dans les enceintes qui abritent les matchs. Alors qu'une fièvre populaire avait été annoncée, il n'en est rien, ou presque, depuis le début de la compétition le 21 juin 2019. Il suffit de jeter un œil sur les tribunes des stades des différentes confrontations proposées par la CAN, hors ceux du pays hôte, pour se rendre compte que les enceintes sportives du pays sont complètement laissées à l'abandon. Un phénomène a priori surprenant pour un événement si important. Si le match d'ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe a réuni près de 75 000 spectateurs dans les tribunes du stade international du Caire, les autres rencontres de la compétition n'ont pas eu le succès escompté. La deuxième confrontation de la compétition, République démocratique du Congo-Ouganda, programmée dans la même enceinte qu'Hérote, a quant à elle réuni 1083 personnes à peine. Un manque de ferveur également visible lors des matchs de poule joués dans la première et la deuxième journée des différents groupes de cette CAN à 24 équipes. Une situation qui ferait mauvaise publicité pour l'Égypte, qui espère redorer sa réputation à l'étranger grâce à la 32e édition de la CAN réussie autour des terrains. Pour certains observateurs, ce désintérêt du public égyptien pourrait s'expliquer par les prix élevés des tickets des matchs. Les places sont vendues à 5 €, 15 € et 26 €. Par contre, pour voir l'Égypte jouer, il faudra payer plus selon la catégorie, soit 10, 20 ou 31 €, voire 130 000,23 € pour accéder à la tribune officielle. Nelly Claude Ebessa a relevé plusieurs choses, justement. Tripi, comment réagissez-vous après ce sujet, évidemment? C'est désolant, parce qu'on aimerait que cette CAN soit une ferveur aussi continentale, que tous les supporters des différentes nations soient présents pour les matchs dans leurs nations respectives. Et pourquoi les billets sont plus chers pour l'Égypte et pas pour les autres? Donc ça, c'est une question. Mais il y a la notion de prix aussi. Il y a la notion de prix, la notion aussi de proximité, parce que les pays du Maghreb sont plus proches de l'Égypte, donc pour le Maroc, pour l'Algérie, pour même la Tunisie, c'est un peu plus facile aussi pour eux d'aller en Égypte, et un peu plus difficile pour les nations qui sont un peu plus vers le sud ou vers le centre de venir voir les matchs. Mais c'est vrai que c'est dommageable qu'il n'y ait pas autant de supporters dans les matchs. Amara, une réaction devant cette situation, justement, qui ne crédibilise pas l'Égypte ou pas, ou ça ne posera pas de problème pour l'avenir, pour les touristes, parce que c'est surtout l'Égypte aussi voulait aussi redorer son blason à travers cette CAN. Hein. Ouais, c'est dommage, parce que quand on voit les stades magnifiques comme ça, avec des pelouses, parce que nous, on a joué sur des terrains qui étaient et même les joueurs qui sont sur place, ils doivent le ressentir, et voir des stades aussi vides. Après, on comprend aussi quand l'Égypte joue et que les prix soient différents parce qu'ils sont à domicile. Donc, il y a plus d'Égyptiens qu'autres. Et tous les autres pays qui viennent de l'extérieur, donc ils doivent avoir un problème d'économie, tout ça. Donc, ça a un prix, ça a un coût. Et donc, ça diminue, quoi, en fait. Donc, si le pays organisateur ne met pas plus de facilité pour les gens, ça va être faire des stades aussi vides. Et quand on sait qu'en Afrique, la première réaction, c'est quand il y a un match de foot, même si on devait mettre encore d'autres stades, ça va être plein. Et qu'on voit des stades vides comme ça, c'est un peu dommage. Exactement, c'est un peu embêtant. Alors, messieurs,
Mobilisation des supporters ivoiriens autour des éléphants à la CAN en Égypte. Donc, la Côte d'Ivoire s'est inclinée le 28 juin face au Maroc dans le cadre de la deuxième journée du groupe D de la CAN. Et comme d'habitude, les supporters, justement, n'ont pas manqué l'occasion de pousser leur équipe nationale à la victoire sur leur lieu de travail aménagé à cette occasion. Olivier Conan, reportage. Mobilisation des Ivoiriens pour supporter leur équipe nationale à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour concilier l'amour du football et les affaires, des télévisions sont installées pour permettre aux commerçants de pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire tout en gardant un œil sur le business. L'ouverture du score par le Maroc n'a pas ébranlé la foi des supporters. Je ne suis pas découragé parce que je sais que la Côte d'Ivoire, les éléphants sont meilleurs. À la fin du match, la Côte d'Ivoire va gagner 2-1. On est en train de jouer. C'est question, on espère égaliser ces buts et puis bon, vraiment gagner. Hein? Ils ont marqué, nous aussi on marqué aussi. Ça ne chauffe pas. Le découragement n'est pas ivoirien. En seconde période, l'espoir des supporters ivoiriens bute sur la solidité de l'équipe marocaine qui s'impose finalement 1-0. Les supporters tentent de rester positifs. Ils ont la volonté, ils peuvent, parce que vraiment on leur fait confiance. Mais avec le Maroc, vraiment, ils nous ont un peu découragés, quoi. Mais avec ce qui vient de passer, c'est rien. On va toujours continuer à les supporter. Je suis un Nigérien 100%, mais moi je suis prêt à Côte d'Ivoire 100%. Nous, on n'a pas découragé. Hein. On peut égaliser, Inch'Allah. La Côte d'Ivoire, classée deuxième du groupe D avec 3 points, affrontera la Namibie pour son dernier match de poule le 1er juillet. Les supporters des éléphants espèrent une victoire de leur équipe et la qualification pour le tour suivant de la CAN 2019. On a l'impression que certains supporters faisaient une petite prière en même temps, non? Bah, c'est obligé, hein. Parce que là, ils sont au pied du mur. Ouais, c'est bien ce reportage de voir un peu les gens mobilisés partout, dans les commerces. On arrête de travailler pendant quelques instants. Oui, mais il n'y a pas que là. Hein. Aux États-Unis, quand il y a la finale, même les aéroports, tout s'arrête. C'est pareil aussi. Mais surtout en Afrique. En Afrique, c'est formidable, surtout de voir des reportages comme ça. Voilà, on va dire le temps s'arrête. C'est vraiment l'équipe nationale, le sport national. Surtout en Afrique, on va dire c'est le football. Et le fait qu'ils soient mobilisés pour supporter la Côte d'Ivoire, c'est formidable. Ouais. Nous allons passer, messieurs, maintenant aux infos de la CAN après ça. Et puis je ne sais pas si nos réalisateurs ou le réalisateur a filmé Amara pendant cette musique, mais qui dansait, je vous assure. Amara est en train de danser. Alors pour les infos, le Sénégal a rendez-vous ce lundi avec le Kenya pour assurer sa qualification pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Total 2019. Les armées stars du Kenya ont confiance et ils voudront faire déjouer les Lions de la Teranga. Pourtant, les hommes d'Aliou Cissé vont devoir batailler, on vous l'a dit. Le Sénégal jouera sans Salif Sané, sans Alfred Ndiaye et Youssouf Sabali. Tous ces garçons sont blessés. Alors le Kenya est informé, Amara peut piéger le Sénégal avec ses infos. C'est plutôt le Sénégal, ils ont l'alerte là, ça veut dire. Ah ouais. L'alerte rouge. L'alerte rouge. Là, on n'a pas le choix. Il faut absolument gagner. Et il faut jouer sur la fraîcheur et surtout, l'expérience aussi. Hein. Voilà. Je pense que l'expérience du coach avec les joueurs qui sont autour devrait, parce qu'ils ont quand même 2 matchs, ils ont assimilé la température, donc il va falloir gérer là. Et après avoir battu la Namibie 1-0, les Bafana espèrent faire un bon résultat face au Maroc, déjà qualifié. À la même heure, la Côte d'Ivoire affronte la Namibie. On vous l'a dit, le sélectionneur sud-africain Stuart Baxter admet que son équipe doit faire face à un grand défi contre les Lions de l'Atlas. Jouer contre le Maroc sera très difficile, mais battre la Namibie nous a donné la confiance nécessaire avant le match aussi crucial. Nous avons la passion de faire plaisir à nos supporters ici en Afrique du Sud, a déclaré donc l'entraîneur anglais. Et puis après les premiers 24 matchs de Coupe d'Afrique, justement, certaines stars qui sont sur place en Égypte ont réagi, comme Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de la CAF, qui dit que l'Égypte est un excellent exemple d'organisation extraordinaire en moins de 6 mois et je tiens à féliciter le comité d'organisation. Il y a Samuel Eto'o, donc notre célèbre joueur camerounais qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002 avec le Cameroun, a tenu à féliciter
féliciter la CAF pour cette brillante idée de réunir 24 équipes à cette CAN. Et puis autre star que Camara Simba ne connaît pas, c'est El Hadji Diouf qui a dit qu'il a Comment ça, je ne connais pas? Je l'ai vu jouer. Qu'il est un élément clé de la génération dorée des Lions de la Teranga, ayant atteint la finale de la CAN en 2000 pour s'incliner face au Cameroun au tir au but. Et puis après avoir participé à 4 autres éditions en 2002, 2004, 2006 et 2008, l'attaquant sénégalais, donc El Hadji Diouf, a déclaré que l'organisation de la CAN totale était excellente. Pour vous, c'est excellent aussi Oui, l'organisation est très bien. On voit qu'il n'y a pas de débordement. Ouais. Au niveau de la sécurité, tout est au mieux. Maintenant, voilà, le seul truc qu'on peut déplorer, voilà, c'est le manque de supporters dans les stades. Et puis il y a Ahmed Hassan, donc l'ancienne grande star du football égyptien, qui a dit « Fier de ce que l'Égypte a fait jusqu'à présent et nous espérons continuer comme cela. Tout le monde fait de son mieux pour avoir le meilleur tournoi de tous les temps. » Amara, franchement, l'Égypte a réussi son coup jusqu'à présent. En 6 mois, faire ce que l'Égypte fait, c'est excellent, sauf pour le public. Non, mais c'est pas surprenant parce qu'on sait que l'Égypte a gagné cette compétition je ne sais combien de fois et ils ont un championnat qui est riche là-dessus. Bon, la preuve, c'est ce qu'on disait au départ, quand tu vois les installations qu'ils ont, c'est magnifique. C'est magnifique et là... Donc la seule chose, c'est que le stade n'est pas rempli, mais au niveau de sécurité et tout ce qu'il y a, c'est hyper important pour les gens. C'est exactement ça, ce mardi 2 juillet. Merci Amara. Donc des affiches extraordinaires encore à vivre. Mauritanie, Tunisie, à 21h, ce sera à Suez. Et Angola, Mali, à 21h, à Ismaïla. Je profite pour saluer tous les Maliens qui nous écoutent du côté de Bamako également. Et puis en groupe F, il y aura un certain Cameroun. Les Béninois aussi sont déterminés. Bénin-Cameroun, ça va être... comment appelez-vous ça? Un choc? Match couteau. Choc. Ouais. Les écureuils contre les lions. Oh, voilà. Oula. Bien trouvé. Les écureuils contre les lions. Mais est-ce que vous pensez que les écureuils seront gentils? Ah, ben, on verra. Vous avez déjà vu un lion? Un lion peut courir devant un écureuil? L'écureuil peut grimper, par contre. Non, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, il va te percher là-haut. Et Guinée-Bissau contre Ghana. Donc, tout le monde attend avec impatience ce mardi 2 pour ces rencontres. En groupe E, je rappelle bien que Mali est leader devant la Tunisie. 3e, l'Angola et 4e, la Mauritanie. Et puis, en groupe F, le Cameroun est en tête avec 4 points, mais pas encore qualifié. 2e, le Ghana. 3e, le Bénin. Et 4e, la Guinée-Bissau. Messieurs, votre exercice, ça va être l'heure des pronostics. 3-0. Après, non, on se calme, Amara. Après ce jingle. Alors, on va commencer par vous, donc mon cher Tripi. Tripi, alors, en groupe C, il y aura Kenya-Sénégal. Votre score? Victoire 2-0 du Sénégal. 2-0 pour le Sénégal. Algérie-Tanzanie ou Tanzanie-Algérie? 1-0 pour l'Algérie. 1-0 pour l'Algérie. En groupe D, Maroc-Afrique du Sud ou Afrique du Sud-Maroc? Match nul. Match nul, 0-0. 0-0. Et Namibie contre la Côte d'Ivoire? 2-0 pour la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Amara Simba. 3-0. 3-0. Non, attendez. Kenya, donc tous les matchs. Kenya-Sénégal. 3 pour Sénégal. 3 pour Sénégal. Tanzanie-Algérie. 2 pour Algérie. 2 pour l'Algérie. En groupe D, Afrique du Sud-Maroc. 1 pour Maroc. 1 pour Maroc. Ça va être un match dur. Vous ne devriez pas aller souvent en Afrique du Sud, vous. Parce que là, Si, on a préparé nos matchs quand j'étais en sélection avec la Guinée. On préparait nos matchs là-bas. Et Namibie, Côte d'Ivoire? 2 pour Côte d'Ivoire. 2 pour Côte d'Ivoire. 2-0. Ok, bien écoutez... J'espère que tu ne vas pas m'appeler. On va voir ça demain. On va voir ça demain, parce que bon, voilà, on a bien noté, tout enregistré. Pas de pression. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. N'oubliez pas qu'il y aura un nouveau journal juste après nous. Et puis, bien entendu, on se donne rendez-vous demain, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro. Ce sera le 11e de la CAN Égypte Total 2019. À très vite.